je suis une bonne personne? Vérité ou mensonge? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série Détecteur de mensonges et aujourd'hui, on va voir ensemble est-ce que je suis une bonne personne? Et là, j'ai avec moi Martin. Salut François. Martin, j'ai posé la question, mais pour de vrai, c'est la question plus générale. Je veux pas qu'on fasse mon procès dans cette émission-là. Je vais me sentir mal. Mais Martin, moi, je te garoche. Je te lance la question. Est-ce que toi, là, t'es une bonne personne? Ça dépend selon qui, hein? Ça dépend qui répond à la question. Mais si on pose la question aux gens, je pense que la majorité du monde, on répondrait, on pense à notre vie, puis je répondrais oui, je suis un bon citoyen. Puis je pense qu'on s'évalue, parce qu'on se dit pas qu'on est parfait quand on dit oui, hein? On sait qu'on fait des erreurs, mais je pense qu'on s'évalue avec, comme une balance, hein? Bon, je fais des choses, je peux faire des choses mauvaises, je peux avoir des mauvaises pensées, je peux être impatient, mais on fait quand même du bien, je suis un bon citoyen, puis je m'occupe bien de mes enfants. Puis là, la balance, finalement, au final, je suis une bonne personne. Relativement bonne personne. Je suis une bonne personne, puis c'est comme ça qu'on s'évalue puis qu'on répond, je pense. Oui, c'est ça. Mais écoutez, on a été dans la rue et puis on a posé la question à nos téléspectateurs, à savoir si la nature humaine, si elle est fondamentalement bonne ou mauvaise. On écoute ça ensemble? Oui, j'y crois sincèrement. Je crois que ce que les gens vivent, le milieu familial, l'enfance, je pense que tout ça, ça a une influence positive ou négative là, sur les gens. Non, la nature humaine n'est pas fondamentalement bonne. Par contre, il y a du bon dedans. Et c'est ce bon-là qu'il faut faire ressortir. Il faut tirer le jus qui va presser le raisin qui va faire un bon jus pour se débarrasser de l'autre. Mais ça, c'est pas à nous de faire ce ménage-là. C'est le temps, je pense, qui vont polluer les gens. Je ne sais pas pour quelle raison. Ou l'argent, peut-être. Là, avec l'argent, je pense qu'on vire tout à l'envers. Oui, d'après moi, la nature humaine est très, très bonne, mais... Je pense que la nature humaine est appelée à être fondamentalement bonne, mais chaque être humain est libre de ses choix. Puis malheureusement, il y a des gens qui font pas toujours les meilleurs choix dans leur propre conscience. Je pense qu'on est tous appelés à suivre notre conscience, puis si on l'écoute bien, on va être appelés à devenir meilleur. Je pense qu'on est tous appelés à devenir bons. Je pense qu'on apprend à être bon. Je pense quand on est ni bon ni mauvais, nécessairement. Oui, elle est bonne. C'est dans les principes où dans les principes personnels et individuels où ce que chacun pourrait décider que oui, il peut devenir fondamentalement mauvaise, mais non, à la base, toute personne est bonne. On peut le voir avec les enfants. Il n'y a pas de malice avec un enfant. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête de quelqu'un pour commettre des crimes aussi graves comme les meurtres, puis les tueries, puis les affaires comme ça? Puis je suis sûre qu'il y a un traumatisme derrière chaque acte criminel dans la vie. T'sais, tout le monde part bon. C'est tout le temps les influences qui finissent par rendre quelqu'un mauvais dans la vie. Fait que je suis sûre que oui, pour répondre à votre question, oui, je suis sûre que tout le monde a un fond bon, mais c'est les influences qui rendent le monde mauvais. À un certain moment donné, les gens font des mauvais choix. Pour quelles raisons, on ne le sait pas. Et souvent, c'est des mauvais choix. Puis ça amène des mauvaises conséquences. Mais fondamentalement, je crois que l'être humain est bon. La nature humaine, c'est pas bon ni mauvais. Là. C'est comme, moi, je pense que c'est comme les animaux. Là. On est il faut survivre, puis chacun a leur manière de survivre. Des fois que c'est pas trop fun pour les autres. C'est la survie, mais on s'est civilisé. Là. On essaie de des règles avec ça. Il y en a beaucoup qui disent que la nature humaine, elle est fondamentalement bonne. J'ai été quand même surpris. Il y en a plusieurs qui ont répondu ça. Puis, je suis d'accord si on recule au Jardin d'Éden. Quand Dieu a créé toute la terre, il a fait la création, il a mis l'homme et la femme dans le jardin, puis il a regardé tout ça, il a dit que c'était très bon. Pas juste bon. Adam et Ève auraient pu dire qu'ils étaient fondamentalement bons, parce que c'était Dieu qui les avait créés, mais
le péché est entré dans le monde. Ils ont pris le fruit défendu, ils ont désobéi. Alors, dès qu'ils ont pris, ils ont désobéi, c'est là que le péché est entré. Alors, dès cet instant-là, ben, je suis une bonne personne. Ben, c'est plus vrai, parce que fondamentalement, maintenant, il y a le péché en nous depuis la chute. Absolument, c'est ça. Mais écoute, il y a un verset qui est quand même... Ben, je vais avertir nos téléspectateurs, il est dur, mais c'est quand même la parole de Dieu qui le dit. Puis nous, à l'heure de la Bonne Nouvelle, on croit que la Bible est la parole de Dieu, on croit qu'elle est vraie. Et le verset, c'est dans le psaume 14, le verset 2 et 3, qui vont comme suit. « L'Éternel du haut des cieux regarde des fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Alors, Martin, si on s'évalue selon ce verset, selon les standards de Dieu, il n'y a personne qui passe le test. Puis, fondamentalement, le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont qualifiés pour nous montrer qui on est vraiment, pour qu'on puisse s'évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Et après la pause, on a Samuel Plante qui vient nous parler d'un homme qui se pensait bien bon. Le péché vient biaiser, truquer un peu notre perception qu'on a de nous-mêmes et on évince Dieu, on évince la moralité, on évince les commandements et on se croit comme étant quelqu'un de pas si pire. Tout ce qu'on aime plus que Dieu finit par être nocif pour notre propre cœur, mais le seul bon maître qu'on peut suivre corps et âme, c'est Jésus qui dit « Tout ce que t'as là, c'est de la boue par rapport à m'avoir moi et suis-moi. » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Samuel, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Ça fait plaisir. Samuel, on a terminé le segment précédent en soulignant le fait qu'on est condamné, que la parole de Dieu, on n'atteint pas, nous, les standards de Dieu. Mais il y a une autre chose aussi, à part de la condamnation que le péché fait, c'est qu'il va altérer notre regard, notre compréhension de la big picture, là, de l'ensemble de ce qu'on est, en fait. Oui, le grand portrait de ce monde, mais aussi le portrait de notre être. Le péché vient biaiser, truquer un peu notre perception qu'on a de nous-mêmes. Et on va rapidement se créer un standard horizontal de moralité. C'est un peu ce qui est à la mode. Dans le sens, on oublie Dieu, on en regarde, puis on se crée notre patente. La verticalité est mise de côté. Tout d'un coup, c'est juste mes voisins, mes collègues, ma famille. Et là, on se crée des standards de justice pour s'auto-justifier et peut-être même s'auto-satisfaire devant une possible condamnation. Et on commence à se comparer en disant, finalement, je suis pas une si mauvaise personne. Je sais que, comme Martin disait tantôt, je sais que j'ai un peu de mal, mais dans la balance, je suis pas si pire. Mon voisin, il sort son bandit à 5h30 du matin. Ma voisine, elle laisse aller son chien, puis elle n'a pas de contrôle. Moi, au moins, je suis un bon citoyen, tu sais. Et on évince Dieu, on évince la moralité, on évince les commandements, et on se croit comme étant quelqu'un de pas si pire. Et c'est l'attitude que Jésus a rencontrée chez un jeune homme riche de son temps. Et j'aimerais vous lire l'histoire. C'est un jeune homme qui vient le voir puis qui lui dit « Hey, comment je fais, Jésus, Yeshua, comment je fais, Yeshua, pour atteindre la vie éternelle, atteindre le ciel? » Et voici ce que Jésus va lui répondre. Il lui dit « Hey, mon gars, tu connais les commandements, là? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit « Il te manque une seule chose. Va, fais une énorme vente de garage, là, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens ensuite et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste car il était très, très riche. On ne sait pas s'il y avait une Tesla puis un beau bungalow à Jérusalem, mais cet homme-là avait beaucoup de sous. Et il s'en retourne bredouille, très triste de cette expérience, cette rencontre avec Jésus. Peut-être que c'est intéressant que nos auditeurs là, sachent que cette histoire-là, c'est pas une parabole. C'est un fait qui est arrivé dans la vie de Jésus. Il y a quelqu'un qui s'est pointé vers lui quand que Jésus était là. Oui, c'est important. Et ces apôtres nous relatent cette histoire-là, probablement en condensé peut-être, mais ils nous relatent l'important de la conversation. Et le premier point qu'on peut voir à travers cette petite rencontre, c'est que
Jésus nous démontre qu'il ne suffit pas d'être une bonne personne pour être moral. Que la bonté, en fait, est plus qu'une affaire de moralité. Jésus lui nomme d'abord quelques commandements, la deuxième partie des commandements. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est quand même bizarre. Hein? Toute la première partie de la loi, il fait comme l'esquiver, puis il parle juste horizontalement, comme tu as dit tantôt. Là. Parce que Jésus probablement connaît la personne qui est devant lui. Puis il lui nomme quelques commandements, commets pas de meurtre, commets pas de vol. Et le jeune homme ose dire, depuis que je suis jeune, j'ai toujours appliqué ça à la perfection. Bon, si on avait amené sa femme dans le décor, peut-être qu'elle aurait nuancé les choses. Mais Jésus fait exprès. Jésus lui accorde ensuite le bénéfice du doute, puis lui dit, OK, admettons que tu as été indemne puis parfait, vas-y, vends tout ce que tu as. Jésus savait probablement que cet homme était très riche. Ben ouais. Viens et suis-moi. Jésus a omis, comme tu as dit, de lui nommer la première partie des commandements. Et en fait, le tout premier des commandements qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Deutéronome 6, 5. Et le mot-clé ici, là, c'est « tout ». Lorsque Dieu s'est révélé au peuple d'Israël et par la bande à toute l'humanité, il a dit « La première exigence que j'ai n'est même pas une exigence morale, c'est une exigence relationnelle, existentielle. Vous me devez tout. Vous me devez votre aide. Vous devez avoir une orientation complète dirigée à mon égard. Vous devez avoir une direction permanente de votre cœur qui s'oriente vers moi. Votre force, votre pensée, votre âme, votre intelligence, je dois être le centre de votre vie. Donc, on peut parler que Dieu, là, il veut être en relation étroite et personnelle avec sa créature, ce que le péché nous a sortis de cette dépendance. Oui, et ça a été la première action d'Adam et Ève de dire on est capable par nous-mêmes de s'autodéterminer, d'avoir notre propre moralité, on veut notre connaissance du bien et du mal. Autrement dit, ils ont mis Dieu de côté en disant on veut plus cette dépendance-là à notre Créateur, on veut devenir autosuffisant, autodépendant dans notre propre petit monde à nous. Et c'est là qu'ils ont commencé à commettre le mal. Parce que du moment qu'on est dans l'amour de Dieu, on ment pas, on vole pas, on convoite pas. On a confiance en Dieu, on n'a pas besoin de voler. On sait que Dieu pourvoit par une femme ou un homme sur notre vie, on ne commence pas à les convoiter ailleurs. Donc, tout part de l'amour. Dieu veut avant tout être un bon papa que l'on aime, qu'un maître, qu'un juge qui nous impose des commandements. Et ça fait référence à notre vie de papa et tous ceux qui nous écoutent et qui sont papas. C'est facile à comprendre ça. Mes enfants, là, je veux pas juste qu'ils soient des bons petits citoyens puis qu'ils soient moraux. Je veux qu'ils m'aiment. Je veux pas juste qu'ils savent qu'il y a des règles dans la maison. Je veux qu'ils savent qu'il y a un bon père qui prend soin d'eux. Ouais. Et je veux cette relation-là, tu sais. Ouais. Ça me fait penser à une histoire. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui a grandi avec sa maman monoparentale. Et il y avait vraiment pas beaucoup d'argent. Mais cette mère-là a vraiment tout fait son possible pour bien l'élever, pour bien l'éduquer. Et ce jeune homme-là a fini par aller à l'université, avoir un bon emploi. Et finalement, il déménage de ville un peu plus tard. Et rendu à l'âge adulte, ce jeune homme-là décide de ne plus parler à sa mère. Mais c'est vraiment un bon gars. Il n'y a pas de chicane, là. Il n'y a pas de chicane. Il envoie une petite carte à Noël, une petite carte à Pâques, à son anniversaire, un petit cadeau, tout ça. Mais il ne parle plus à sa maman. C'est un bon gars, il est moral, il fait plein de bonnes choses, il a une bonne job, il a une bonne carrière, il a une belle petite famille, mais il ne parle pas trop à sa mère. Est-ce que tu dirais que cette personne-là est morale? Ouais. J'imagine que c'est pas de toute façon ce que la mère avait voulu quand elle a fait cet enfant-là. Ouais. Mais Dieu, c'est la même affaire quand il nous a créés. Il nous a créés pour qu'on soit en relation avec lui. Puis nous, on y envoie même pas une carte à Noël. Ouais. On néglige la personne à qui on doit tout, en réalité. C'est ça. Et c'est ça, peut-être, le plus flagrant des péchés. Il y a quelque chose qui se passe dans l'univers du moment que l'homme décide de faire à sa tête et de rejeter Dieu. Bien, c'est anomia, c'est péché, c'est diverger de la loi de Dieu qui commence avec l'amour. Tout à fait. Et n'est-ce pas qu'on a l'impression que dans ce monde-ci, l'amour est le centre de tout? J'écoutais dernièrement un jeune homme, le fils de Patrick Roy, Jonathan Roy, qui est passé à Tout le monde en parle et qui disait à quel point l'amour... il a fait des expériences là, un peu spirituelles et mystiques, et il en est venu à la conclusion que l'amour est le centre de tout et que l'amour est partout. Et je pense que son intuition à lui reflète beaucoup de gens qui disent « il y a quelque chose avec l'amour qui est plus central que n'importe quoi d'autre. » Moi, je veux dire...
Oui, clairement, l'amour est le centre de tout, mais pas un amour vague, pas un amour lancé en l'air. L'amour envers notre Créateur. Et le deuxième commandement, l'amour envers notre prochain. Ce jeune homme-là est parti tout triste parce qu'il aimait plus le cash, son confort, sa réputation, que le Dieu vivant, manifesté, qu'il avait rencontré en la personne de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a posé un regard d'amour sur lui. J'aime tellement ça. T'sais, Dieu aime, Jésus a aimé cet homme, même s'il savait qu'il n'était pas intéressé. Ouais. Nos idoles de ce monde vont nous conduire vers la mort. Tout ce qu'on aime plus que Dieu finit par être nocif pour notre propre cœur. Mais le seul bon maître qu'on peut suivre, corps et âme, c'est Jésus, qui dit... Vends tout, là. Mais de manière littérale à ce jeune homme-là, mais oui. C'est bon pour nous aussi, là. Tout ce que tu as, là, c'est de la boue par rapport à m'avoir, moi, et suis-moi. Et les apôtres ont décidé de le faire. Il y en a qui n'ont pas décidé, comme ce jeune homme-là, de le suivre, mais les apôtres ont décidé de le faire et ils ont obtenu le ciel, la vie éternelle. C'est ça, merci. En fait, Jésus ne demande pas à quiconque d'entre nous de tout vendre pour le suivre, mais si, par exemple, il le demandait, bien, notre amour pour lui devrait normalement être suffisamment fort parce que lui nous a aimés, puis nous, on l'aime en retour. Et c'est un peu ça, l'Évangile. Alors, ce jeune homme-là, il a pris la mauvaise décision. C'est triste. Restez avec nous parce qu'après la pause, tu es encore avec nous, Samuel, et puis il va répondre à la question « Peut-on gagner son ciel? » L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Est-ce qu'on peut vraiment gagner notre ciel? Une question que je me suis posée très longtemps. En fait, j'ai longtemps cru que c'était de même que ça marchait. Oui, on peut gagner notre ciel, mais on doit mettre bien des efforts. Il faut bûcher, il faut travailler. Hein? Comme on dit, là, pour obtenir de quoi dans la vie, là, il faut se donner à 100%. Je concevais un peu la vie comme un long escalier vers le ciel dans lequel chaque marche représentait un « il faut » de plus. Il faut que je sois meilleur que la moyenne. Il faut que j'ai une bonne connaissance. Il faut que je sois gentil et respectueux. Il faut que j'ai une bonne morale, surtout acceptable en société. Il faut que je gère bien ma vie. Il faut que j'économise. Il faut que j'aie des REER. Il faut que j'ai une bonne carrière. Il faut que je sois juste un peu plus productif et efficace que la moyenne. Et chaque « il faut » devenait plus pesant que le dernier. Il faut que je sois zélé pour les causes de l'heure. Il faut que je compense mes mauvaises actions avec quelques BA quotidiennes. Il faut que je m'éduque constamment. Et cette religion des « il faut » était constamment présente dans mon cœur. Je concevais la vie comme s'il y avait un grand tribunal et je devais avoir absolument la note de passage devant ce tribunal-là. Je vous parie que je ne suis pas le seul. En fait, quand on observe les grandes religions de ce monde, elles fonctionnent toutes comme ça. Il faut. Quand on regarde à l'hindouisme, il faut que tu acquières ton salut en te détachant toi-même de ton ego afin de devenir vraiment une personne délivrée, en quelque sorte. Quand tu regardes dans le bouddhisme, tu arrives toi-même au salut en éteindant tes désirs les plus profonds. Quand tu regardes dans l'islam, il y a 5 piliers à respecter et si tu les observes scrupuleusement, tu espères que Allah, au fond, aura un regard bienveillant sur toi. Quand tu regardes dans le judaïsme, il faut que tu aies un travail acharné pour obéir à la loi, pour prier et même un travail nécessaire de repentance. Tout repose sur l'être humain. Quand tu regardes dans le New Age, qui peut être à la mode ces jours-ci, le salut s'acquiert par une connaissance, une vision du monde supérieur, comme si tu pourrais un jour te placer en observateur sur ce monde. Et c'est ça, le statut de délivrance. Même le karma fonctionne comme ça, hein? Populaire ces jours-ci aussi. Il faut que tu fasses des bonnes actions pour qu'il t'en arrive des bonnes parce que l'univers comptabilise, n'est-ce pas? Et la liste pourrait continuer. On est tous comme ça. Vous savez, il y a cette religion qui se répercute, oui, dans le monde religieux, mais aussi dans les idéologies, dans les philosophies, avec pour prémisse centrale que la personne qui vous sauve, c'est la personne que vous regardez dans le miroir tous les matins. Et ça, c'est une des répercussions du cœur pécheur de l'être humain.
on a l'impression qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes, que le salut de Dieu n'est pas nécessaire. En fait, c'est une des plus grandes distorsions du cœur humain. On dit comme un petit enfant à son papa, « J'ai pas besoin de toi, Dieu, je peux m'en sortir moi-même. » Je parie qu'on a beaucoup trop confiance dans nos capacités. Regardez un instant la liste des 10 commandements et je vous parie que vous n'êtes même pas capable de la respecter une journée. Même pas 1 heure, cette liste-là. D'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre être. Aimer votre prochain comme vous-même. De la même façon que vous affectionnez vos propres petites envies et passions personnelles, vous aimez votre prochain autant que ça. Non, 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 non. On a beaucoup trop confiance en nous-mêmes. On cherche notre salut ailleurs qu'en Dieu. On est étranger, en fait, à la délivrance de Dieu. Et même la seule pensée de croire qu'on peut peut-être atteindre par nous-mêmes nos efforts le ciel, juste cette pensée-là nous mériterait l'enfer pour l'éternité. Juste cette pensée-là de dire « je peux m'en sortir sans Dieu » est la preuve que notre cœur est éloigné de Dieu. Et en fait, c'est la preuve qu'on ne connaît rien du ciel. On a l'impression que le ciel n'est qu'une étape de plus de notre réalisation personnelle, comme si le ciel avait rapport avec nous. On rencontre un personnage fascinant dans les Écritures, il s'appelle Paul. Paul il s'appelait Saul de Tarse avant de devenir Paul, mais Saul de Tarse était un homme qui avait passé sa vie à essayer de gagner son ciel. Et il y avait tous les critères, tous les privilèges qu'un homme peut avoir, ou les efforts, les moyens pour atteindre le ciel, ils les avait tous. Il était juif, il était hébreu, descendant d'Hébreux, israélite de naissance, une obéissance parfaite à la loi, il menait une vie conforme à la volonté de Dieu, il en faisait plus que demander. Mais un jour, sur le chemin de Damas, cet homme-là a rencontré le ciel en personne. Jésus s'est manifesté à lui et il a demandé « Je suis qui? » Paul lui a demandé « T'es qui? » Et Jésus a répondu « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Jésus s'est présenté personnellement à lui alors que l'apôtre Paul ne savait pas trop c'était qui devant lui. Paul a eu cette révélation-là du Dieu du ciel manifesté en la personne de Jésus. Et tout d'un coup, alors que tu lis les lettres de Paul dans le Nouveau Testament, tu réalises que l'apôtre Paul n'en avait plus rien à faire de gagner son ciel. Ce qu'il voulait, c'était gagner Christ. Et je vous lis Philippiens, une lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'Église qui était dans l'Antiquité, le chapitre 3, les versets 7 à 9. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, « Mais ces qualités que je regardais comme un gain, ce que je viens de vous nommer comme qualité, je les considère maintenant comme une perte. » Et littéralement, le mot là, en grec, là, c'est comme de la marde, à cause du Christ. Ces qualités-là, je les considère comme de la boue à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tous avantages personnels. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner non pas le ciel, mais le Christ, et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi. C'est par la foi du Christ que je suis juste, et je suis juste grâce à Dieu en m'appuyant sur la foi. Je vous lance le défi de changer, gagner son ciel pour gagner Christ. Et vous allez voir, vous gagnerez non seulement Christ, vous allez gagner le ciel avec. Samuel vient de bien l'expliquer. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on n'est pas sauvé par nos performances personnelles. Dieu ne veut pas qu'on arrive devant lui sur les marches d'un podium ou littéralement en se pétant les bretelles, pardonnez-moi l'expression. Et j'aimerais lire un texte biblique très clair à ce sujet, l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9, qui vont comme suit. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Dans la Bible, lorsqu'on parle d'une grâce, ça veut dire une faveur non méritée. Et c'est sur l'œuvre du Christ que nous pouvons aller à Dieu et non sur notre propre performance. Et la raison dans ce texte, elle est mentionnée, afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne se vante ou se pense bon devant Dieu. Mais quand on comprend la place qu'on a, on est des hommes et des femmes pécheurs et pécheresses, et on mérite la colère de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, nous, on vous invite à se tourner vers lui pour recevoir la grâce qui nous est offerte. Elle est offerte et elle est gratuite.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Martin, je t'ai posé au début de l'émission la question si tu étais un bon gars. T'es-tu vraiment un bon gars? Qu'est-ce que les autres autour de toi disent? Écoute, ce matin, j'ai demandé à ma femme, je dis, est-ce que je suis patient? Sans aucune hésitation, elle a dit, oui, t'es patient. Et là, j'ai dit, est-ce que je suis patient dans l'auto, au volant? Elle n'a pas hésité, elle a dit non. Oh. Puis elle m'a rappelé une histoire que mes filles, ils me rappellent depuis ce temps-là. Ça fait plusieurs années. J'étais à une lumière, puis les lumières ne marchaient pas. Puis les deux personnes qui faisaient la signalisation, tu sais comment ça marche, on attend qu'ils nous disent « passe Ah ouais. ». Alors, eux passent, les voitures en face passent, eux passent. Là, c'était à mon tour. J'ai passé 10 minutes à cette lumière-là. Ah, pas vrai, là. Là, ça vient à mon tour, puis là, le gars, il me fait encore signe d'attente, puis le gars, l'autre là-bas, il fait passer encore. Fait que je passe mon tour. Eux passent. Et là, j'étais pas content. Là, ça l'a monté en moi. Puis là, je sors, je baisse la fenêtre. Je dis, hey, c'était à mon tour. Vous m'avez oublié. Puis là, le monsieur, il dit, non. Il dit, excusez, c'est pas de ma faute. Je sais que c'est pas de ta faute. C'est l'autre épais là-bas. Mais là, j'avais quatre de mes filles qui étaient là. Alors, finalement, je me sens... Finalement, l'épée, il était dans le char. C'était moi, l'épée, qui a perdu patience. Alors, oui, je suis très patient, mais il y a des éléments de la vie qui viennent chercher qu'est-ce qu'il y a dans le fond de mon cœur. Puis ça l'a sorti. Puis je veux partager Romains 7, 18, 19. C'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. Il n'y avait pas de char, lui, mais peut-être qu'il aurait fait la même affaire que toi, selon ce texte-là. Il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je veux pas. » Il y a ce combat dans la vie chrétienne. On veut obéir au Seigneur, mais on voit en dedans de nous que la nature pécheresse est encore là, puis on lutte avec cette nature pécheresse-là, mais on a le Saint-Esprit aussi qui vient nous habiter quand on est croyant. Alors, on peut faire le bien. J'aurais pu avoir la patience ce matin-là, juste m'en remettre au Seigneur, mais je me suis écouté, j'ai écouté mes émotions. 10 minutes, j'étais tanné, puis j'ai traité le gars d'épais. Mais c'est ça, la vie chrétienne, quand on se convertit au Seigneur, tu l'as précisé, on reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une force en nous qui peut nous donner des grandes victoires sur bien des choses, pas juste en auto. Mais malheureusement, la chair, c'est-à-dire la nature pécheresse, reste et demeure en nous. Et à cause de ça, bien, malheureusement, il y a un combat. Alors, merci Martin pour cette histoire-là, puis merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Samuel Plante. Et nous aussi, on vous dit merci d'avoir été avec nous. Et on vous invite pour une autre émission la semaine prochaine de l'heure de la bonne nouvelle. Les morts ont une conscience de ce qui est en train de se passer. Dans le vivant, Dieu a mis en nous ce besoin-là d'être assuré, qu'on soit pris en charge. Mais l'ennemi, le diable, peut susciter des expériences qui vont agir comme diversion pour nous conduire à l'extérieur du point que Dieu avait pour nous. Le point que Dieu a pour nous, c'est venez à moi directement. Invoquez pas les morts, invoquez-moi.